Cette semaine, à La Vie est belle, on dit « Buenos dias, si, señor ». On reçoit la pétillante Alexandra Diaz. Moi, je suis un peu exalté. Elle est exaltée. Préparez-vous, il va y avoir du vent qui va sortir de vos haut-parleurs tellement qu'on a de fun dans ce balado-là. Ça va vous permettre de découvrir une fille que vous voyez depuis toujours, mais qu'on ne connaît peut-être pas tant finalement. D'autre chose que juste faire des recettes, la madame d'envie. Aussi des opinions. Une fille très colorée. Merci à notre commanditaire cette saison, le Club Boomerang, qui vous remet de l'argent dans vos poches. Ouais, le concept est très simple. Boomerang.club, pas .com, .club. C'est un site Internet. Vous allez là, il y a là les logos de quasiment toutes les boutiques que vous tripez dessus ou vous achetez sur le web. En cliquant sur les liens sur le site web du Club Boomerang, vous vous retrouvez chez votre marchand préféré. Vous faites votre achat, mais comme par magie, de l'argent revient dans vos poches. De là, le nom Boomerang à découvrir. Sinon, vous perdez de l'argent, tout simplement. Boomerang.club. Voilà, c'est parti. Et on met de la calor caliente dans votre balado. C'est parti. Balado, épisode 97. Alexandra Diaz. 3, 2, 1... Il sera commencé comme étant Alexandra Diaz, Radio-Canada, Montréal. Et là, c'est Buenos dias. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Mme Diaz, bonjour. Salut, je suis contente, la vie est belle. C'est le mot de passe de bien des choses dans la vie. Puis je devrais pas dire ça à un gars qui est spécialiste du numérique. De sécurité. Oui, exact. Mais ces mots-là sont d'une puissance. C'est beau de dire ça. Puis je souhaite tout le temps à tout le monde. Puis on termine le balado justement, je demande à mon invité de dire puis il finit par la vie est belle. On dit plus rien, on roule le générique, puis on s'en va chez nous. Puis moi, je t'ajouterais qu'on n'a pas le droit de la gaspiller. Et que non, hein? Ouais. Puis il y a le Dieu que la vie s'efforce des fois à vouloir nous la scraper, puis que des fois, on est les pires saboteurs. Tout ça. Je suis pas psychologue, mais je suis d'accord. Oui, non, mais on observe. Je dis, on voit, on constate. Là, exact. Puis j'observe surtout que tu es en train de nous popper des bulles. Oui, bien ça, c'est un groupe alimentaire. Hein? Entièrement d'accord. Oui, clairement. Puis surtout que là, je veux dire, tu nages quand même dans la cuisine, quand même un peu pas mal beaucoup dans ta vie. Oui. Fait qu'il faut pas négliger le groupe alimentaire des bulles. Sauf que, moi, pendant la pandémie, il faudrait qu'on lui donne un autre nom. On est tellement... pendant la pause. Oui, moi, j'aime beaucoup les pauses. Ça prendrait un autre mot. OK. Pendant la merde? Non, c'est négatif pendant... c'est pendant ça. Je ne veux pas le qualifier. Pendant ça. Pendant ça. Ah oui, ça. OK, ça. Ça. C'est comme, on n'y accorde pas trop d'importance pendant ça. Pendant ça. Ma consommation d'alcool a été comme bien des gens d'une grande dérive. Ah oui, plusieurs. Puis j'ai plus rebu après. Donc maintenant, je le savoure. Quand je prends un verre, je le savoure. Puis j'ai besoin j'ai besoin de me lever le matin là, avec toute mon acuité. Puis force est d'admettre que la déshydratation que me procuraient mes soirées de ça. Fait que ceux qui se joignent à nous en cours de route, rappelons que ça a parlé. Les années 22, 23. J'en avais moins d'acuité. C'est clair, cheers. Et oui, ça, c'est ça qu'on a dans nos mains. C'est le fun tant que tu as la bulle joyeuse. Ouais. C'est le fun tant que tu vois pas le fond de la bouteille nécessairement. Exact. Ton dernier livre est dans le bonheur par-dessus les oreilles. Puis, je suis convaincu que le titre, Buenos dias, c'est un vieux running gag. C'est probablement l'affaire que tu pensais jamais utiliser tellement que c'est une joke, entre guillemets, pas plate dans ta vie, mais c'est comme, c'est l'ultime joke, là. Ouais. T'es le premier qui me dit ça. Les deux choses qu'on m'a dites jusqu'à maintenant, c'est genre, c'est malade, c'est très, très drôle. Puis genre... Facepalm, comment ça, tu ne l'as pas utilisé avant? C'est sûr que c'est dans ta vie depuis tout le temps. C'était dans ma face. C'était une inside. Moi, je parle beaucoup au téléphone avec mes amis, puis c'est une façon de répondre au téléphone. Buenos dias. Oui, dias en québécois. Buenos dias, parce que une de mes grandes amies qui a une voix d'homme, que j'appelle Gérard,
qui est une des patronnes à la presse, Isabelle Massé, qui a été sur le terrain, donc qui est assez connue du grand public. Ouais. Cette fille pleine de grâce a une voix d'homme. Donc, J'avais jamais remarqué. Ben là, Isabelle. Non, c'est quelque chose. Ben, c'est parce qu'elle est tellement belle et distinguée et féminine qu'on oublie qu'elle a une voix d'homme et que ce n'est pas un travesti. Et donc, son téléphone, quand ça sonne, c'est écrit Magérard. Et tout de suite... Magérard. Oui, c'est Magérard. Et tout de suite, quand elle m'appelle, c'est la personne avec qui je parle le plus souvent au téléphone dans ma vie, tous les jours, je réponds « Buenos dias ». C'est parfait. C'était là. C'est parfait. Et c'est devenu le titre de mon nouveau livre. Et quand est venu le moment de l'appeler le même, le livre, tu dis « OK, non, je suis dans ma joke, là. Ou Même non, pas. j'y vais. » Même pas, c'était tellement dans mon ADN que... Moi, j'ai 100 idées à l'heure. Là. J'ai quelqu'un qui écrit beaucoup, qui a un entraînement de création, parce que quand je travaillais aux nouvelles, on devait écrire et produire énormément de textes quotidiennement. Donc, j'ai vraiment une démarche extrêmement rigoureuse et organisée pour écrire. Et maintenant que je ne suis plus aux nouvelles et que je l'applique à ce que moi j'ai envie de faire, je crée facilement. Mais trouver un titre, ce qui est extrêmement important d'un point de vue marketing, d'un point de vue de s'intéresser aux gens, d'être dans la mémoire. Ah, mais c'est la différence entre avoir un succès en librairie ou pas, si tu as le bon titre. Là. C'est oui, clair, parce que tu peux avoir un aide. très bon titre puis ne pas avoir un bon contenu. Moi, Ouais. je pense offrir les deux, mais trouver un titre, pour moi, c'est un calvaire. Donc, mon éditrice, Sophie Hommet, me ramenait à mes devoirs. Donc, je proposais toutes sortes de titres. Puis elle me disait, c'est comme, j'aime tout ce que tu fais, mais tes titres sont pas bons. Écoute, c'était un calvaire, trouver ce titre-là. Puis à un moment donné, à la blague, j'ai comme lâché prise. Je disais, buenos dias. Bingo. Paf. Et on a le meilleur titre en vie. Mais c'est clair. Il est écœurant. Mais parce qu'il dit tout. Ouais. Et on sait ça vient de qui. On comprend. De Cameron, tu parles. Oui, c'est sûr. C'est Cameron qui a fait sortir un livre. Ou Beau, pour ceux qui ont plus de 70 ans à l'écoute. Tu connu, toi, Beau? Non, Ouais, Beau joueur Diaz. de baseball. Ah oui, moi le baseball. Bon, on va rester entre Cameron et Ouais. Alex. Je suis plus cinéma que baseball. Et plus recettes, plus manger. On dit que c'est bon manger. C'est un des plus... Quoi ta relation avec la bouffe? C'est une des plus belles façons de profiter de la vie. C'est une jouissance à chaque bouchée. Moi, je gaspille pas ça. Tu sais, on se dit en début de conversation, moi, je gaspille pas la vie, mais je gaspille pas mes aliments non plus. Je gaspille pas le privilège et le grand luxe de pouvoir me dire de quoi j'ai envie. Tu sais, tantôt, là, je vais rentrer chez nous, je vais souper et je vais me demander de quoi j'ai envie. C'est pas un geste automatique. Je vais pas rentrer, tu sais, en mettant quelque chose sous la dent. Puis même quand il n'y a plus rien dans le frigo, parce que chez nous aussi ça arrive, mon pain dans mon congélateur, parce que j'ai quand même des trucs de sûreté, là, tu sais, fait que j'ai vraiment Petite du bon cachette. pain de boulangerie déjà tranché, là, où tu peux comme genre, juste ouvrir le tiroir, sortir une tranche, puis c'est le meilleur pain de graines germées d'une boulangerie fait maison avec amour, avec un vrai boulanger. Et j'ai un méchant bon beurre d'arachide, puis j'ai une méchante bonne gelée d'ail noir que je mets sur le top. Fait que, tu sais, moi, je ne gaspille pas ça. Fait que même quand il n'y a plus rien à manger, je me demande, avec ce qui reste, qu'est-ce qui peut être bon? Fait que ma relation avec la nourriture est une relation de très grande séduction. C'est une date. Tu la creuses puis elle te creuse. Ouais. Puis c'est aussi une date en famille. Tu sais, moi, je date ma famille. Donc, quand on arrive le soir puis on mange, c'est comme une date. Puis je pense que ce mot-là est très évocateur au sens où quand tu parles d'une date, tu comprends que tu es en train d'offrir le meilleur de toi-même. Ouais. Mais comme on est rendu vieux pour dater, on offre quelque chose qui est vrai. On se montre tel que nous sommes. Fait que c'est encore une meilleure date. Parce que quand tu es jeune, tu te montres pas sous ton vrai jour. Tu te montres sous ton plus beau jour. Plus superficiel. Ben oui, ou comme, tu sais, genre, tu veux vraiment scorer. Donc là, moi, la nourriture, c'est une façon de dater en famille, c'est-à-dire être vrai. Être chacun dans nos forces autour de la table. Être chacun dans un moment où parce que c'est une date, il faut que ce soit idéalement agréable. Qu'est-ce qu'on dit à ceux qui disent « Ah, qu'est-ce que je vais manger à soir? » Puis c'est une corvée, puis qui le voient comme étant du travail. Il y a une méchante gang, là, de gens là, pour qui 3 fois par jour, ils n'ont pas de plaisir. Là. Ben, je leur dis que je les comprends, puis que je pense que c'est normal. Parce que si tu me dis ça dans
Tu sais, comme mettons pour ma comptabilité ou ma tenue de livre, il y a des gens pour qui c'est vraiment tight, puis c'est bien, puis j'espère être comprise parce que pour moi, c'est un calvaire. Est-ce que c'est plate? Donc, chacun a ses forces. La différence, c'est que... J'allais dire la différence, il n'y en a pas de différence, c'est que les deux sont obligatoires dans la vie. Il faut que tu gères ta vie comme tu gères ton revenu. Il faut que tu gères c'est-à-dire ton alimentation, tes repas quotidiens comme tu gères ton budget. C'est-à-dire qu'il faut que tu le planifies, il faut que tu le vois venir, il faut que tu te permettes que parfois tu as mal investi. Il faut que... C'est vraiment deux choses qui ne nous sont pas enseignées tout le temps, ni à la maison, ni à l'école, et qui sont d'égale importance. Donc, comme moi, je suis vraiment d'une nullité parce que je n'y mets pas l'effort en comptabilité. Je comprends ceux pour qui c'est ça, la bouffe. Par contre, j'ai décidé de changer et j'ai décidé de devenir une grande fille, de savoir à toute heure du jour et de la nuit, il y a combien dans mon compte de banque. Qu'est-ce que je vais faire avec? Comment je vais l'investir? Comment je peux l'optimiser? Comment je peux, des fois, m'en foutre sans que ça ait d'impact négatif. Ça, c'est le bout où tu manges une poutine puis tu t'en fous puis ça n'a pas d'impact négatif parce que t'as pas le choix. Il faut que tu manges la poutine dans la vie. Ça fait partie du bonheur. C'est essentiel. Ça, c'est dans la colonne bonheur. Exact. Fait que pour l'équilibre mental, tu as besoin d'une poutine une fois de temps en temps. Donc, comme pour moi, c'est tellement un plaisir cuisiner. Je me demande jamais qu'est-ce que je vais manger. Ça me stresse jamais. J'ai toujours des bons dépanneurs. Je suis une cuisinière qui est une assembleuse de très grande qualité. Je connais pas l'alchimie des aliments. Je connais pas la chimie. Mais il y a du bon stock. Là, quand je fais l'épicerie, il y a du bon stock. Là. Je suis vraiment très bien équipée chez nous pour parer à toute éventualité. Mais comme pour moi, ça, c'est naturel, je comprends ceux pour qui ce ne l'est pas parce que ces gens-là, peut-être, ou d'autres, comprennent que pour moi, la comptabilité et la vie financière est un calvaire, mais qu'on peut tous s'améliorer et que c'est une responsabilité. Fait que, moi, dans mon livre, je te dirais que j'essaie de... Tu sais, tu m'as dit tantôt, là, genre, ça pue le bonheur, le fun. Là. Mm-hmm. Ben, j'aimerais ça aider ces gens-là comme j'aimerais qu'on m'aide moi avec mes chiffres, mettons. Fait que tu veux leur donner du fun à ouvrir le frigo, à sortir la planche à découper, la poêle. Oui, parce que je suis en train de découvrir le fun dans mes chiffres. Je suis en train de me rendre compte que plus tu as mis tes mains dans la terre de ce que tu n'aimais pas, puis plus tu assumes tes responsabilités, plus tu t'acceptes que tu n'as pas le choix, parce que ça revient tout le temps, bien, plus tu as du fun. Fait que si moi, je suis en train de me réconcilier avec cette grande lacune-là, je pense que tout le monde peut, en cuisine, trouver ses forces. Puis je te dirais que mon meilleur truc, là, mais là, je pense toujours à recevoir des trucs de votre part en échange pour mes chiffres, là. Mm-hmm. Parce que la vie doit être solidaire. Mon meilleur truc, c'est de ne jamais dire, mettons, avec ton chum, ta blonde, tes enfants, genre, c'est servi. Parce que c'est un travail d'équipe. Parce que si tu dis c'est l'heure de souper, c'est comme moi, mes enfants, je leur disais très jeune, c'est le temps de passer à la table, c'est le temps de passer à la cuisine, c'est le temps de commencer à faire le souper. Et j'ai bâti, là, François, là, ma meilleure équipe, là. Je ne me suis jamais sentie esclave de mes enfants. Je ne suis jamais une maman à bout, qui est un terme que je n'oserais jamais dire. Je suis à bout de moi, des fois, mais pas de mes enfants. Je suis jamais à bout d'être maman. Des fois, je suis à bout de mes tâches, mais je suis jamais à bout d'être maman. Donc, j'ai une équipe qui m'aide. On fait ça ensemble. Chacun se déploie dans sa force. Mon fils, évidemment, là, gros cliché, là, c'est un gars, c'est le meilleur pour classer de la vaisselle, pour, tu sais, comme ramasser, débarrasser, mais maintenant, il cuisine. Ma fille, c'est une sensuelle qui aime entendre le crépitement dans le poêlon, qui aime faire ses marinades trempées, salir les mains. C'est comme, fait que j'ai vraiment une équipe. Quiconque rentre chez nous débarque. Tu sais, moi, j'ai une amie qui est spécialiste des cocktails. Elle vient pas chez nous se faire servir des cocktails. Elle débarque avec son casseau de mur. Puis ses feuilles de romarin. Puis elle débarque avec son épicerie de bar. Donc, j'ai beaucoup inculqué ça dans ma vie, l'équipe. Puis, moi, je considère que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire à un enfant, c'est de lui apprendre à cuisiner. Parce que ça va avoir un impact sur toute sa vie après. Ouais. Il va se retrouver au cégep, à l'université, en appartement. Ouais. Il va le manger le craft dinner parce que c'est bon en maudit. Ouais. Mais il va le manger quand ça va y tenter. Il ne mangera pas par obligation. Puis il va être capable de se faire des chefs-d'œuvre avec 3 fois rien, puis avec 1,25 $. Ouais. Et jamais manger la même affaire. Ça change complètement de vie. Moi, tu
trouve que tu viens de décrire mes enfants, que je souhaite qu'ils soient des cégepiens grands-parents. Je t'explique. Moi, la cuisine... T'es cégepiens grands-parents. Oui, il faut que tu sois un grand-père dans ta vie, il faut que tu sois une grand-mère. C'est les meilleurs. C'est nos défricheurs. C'est ceux qui savaient récupérer, qui savaient ne pas gaspiller, qui savaient apprécier ce qu'ils avaient sur la table, même s'ils n'avaient... Tu sais, que la tarte était coupée en 62. Parce que C'est sûr qu'ils disaient, ouais, t'es dans une soupe, hein, s'il y en a pour 5, il y en a pour 6. S'il y en a pour 6, il y en a pour 8. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ouais. Fait qu'il faut que tu sois un grand-père dans ta vie. C'est vraiment ça, le secret de tout ce que, tu sais, certains mouvements qui nous énervent des fois sur les réseaux sociaux, gratitude, nanana, des mots qui deviennent galvaudés, mais qui finalement, il faut que tu le pratiques, il faut que tu sois plein de gratitude dans la vie. Donc, moi, mes enfants, ma fille, c'est une high school girl grand-mère, puis mon fils, c'est cégepien grand-père, puis moi, je suis une mère grand-mère, parce que nos grands-mères savaient cuisiner selon les saisons, savaient comment repriser l'irreprisable. Puis ça, moi, je pense que c'est comme... Tu te gâtes avec ce que t'as. Donc, t'es jamais capricieux. Puis t'es vraiment heureux. Moi, j'ai pas le temps d'aller en thérapie. Il faut que je sois heureuse. Fait que c'est comme m'éloigner de mes caprices puis d'être un bébé gâté. T'sais, une grand-mère... T'as-tu une image d'une grand-mère bébé gâté? Non. Non. Une grand-mère, c'est un grand cœur, ça ouvre ses bras. Ça sent bon. Ouais. Fait que ce que tu as décrit tantôt là, sur le cadeau à faire aux enfants, là, je trouve que tu as affirmé ce que je considère être une philosophie de grand-père. Puis ils vont devenir, ces enfants-là, des espèces d'agents multiplicateurs. Ils vont contaminer le monde. Ouais. Parce que quand on va aller chez eux, qu'ils vont nous faire ce macaroni différent, parce que c'est le budget qu'ils vont avoir, fait que ça va être un macaroni, mais il va y avoir 2-3 petites affaires dedans qui vont faire comme « Ah, voyons donc, c'est bien le fun! » Ben là, l'ami IE va avoir envie de reprendre ça, puis il va le faire, puis là, ben, on contamine la terre. C'est patrimonial, un mac and cheese, un macaroni. Fait que moi, je suis pour la découverte, je suis pour le air fryer, je suis pour la bouffe fusion, je suis pour la grande gastronomie, les étoiles Michelin, mais j'aime quand même beaucoup le patrimoine. Ben, et puis, tes origines, t'es chilienne. Oui, j'ai grandi à Sainte-Foy. Ouais, arrivé à 3 ans. Ouais. Ce qui fait de toi vraiment la nouvelle québécoise, là, mais mur à mur. Là, arrivé ici à 3 ans, vécu à Québec, l'Université Laval, arrive à Montréal. T'es le Québec 2023, là, total, de A à Z. Ouais. Puis je savais pas Je suis Verseau, là tu le sais. Mais il y avait beaucoup il y a beaucoup de liens à faire dans la cuisine québécoise puis la cuisine chilienne. C'est pareil. C'est pareil. C'est de la bouffe d'habitants? C'est la bouffe de pauvre. Ouais. De la bouffe de pauvre, c'est des ragoûts? Ben non, de pauvre dans le sens d'intelligent. Tu sais, quand tu es riche, tu peux te permettre peut-être de gaspiller, tu peux te permettre d'aller acheter un aliment supplémentaire. Quand tu es pauvre, et ça revient à ce que je te disais tantôt, c'est que tu es créatif, tu n'as pas le choix. Avec l'os, tu fais de la soupe. Puis là, avec la pleure, tu fais un bouillon. Ouais. Puis les Chiliens, comme les Québécois, on n'a pas une grande histoire gastronomique. Là, on n'est pas en Italie, on n'est pas au Mexique. Là. Oui, comme récent. nous, c'est pas la France. Là. Ça, non, c'est le Québec. Exact, c'est récent. Puis tout se passe en cuisine. Je ne sais pas s'il y a tant de peuples comme ça. Là. Je ne sais pas si les Suédois, les Japonais sont le comme Québec, il y a plein de gens qui ont décoré. Ils ont mis des salons dans leur maison, mais ils ne servent pas. Exact. Je veux dire, les Québécois, on est dans la cuisine, mais tout le temps, c'est une vraie joke. Tu as de la visite, tu as tout le monde en cuisine. Oui. Puis le côté rassembleur des Chiliens et des Québécois, le côté... un peu, c'est ça, là, il y en a pour 10, il y en a pour 20. Moi, j'ai une image tellement belle et lyrique de nos Noëls parce que j'ai toujours détesté Noël parce que j'étais loin de ma famille. Puis quand j'étais au Chili, j'étais loin de ma famille adoptive québécoise, mes amis, tout ça. Donc, un déchirement perpétuel. Puis comme je suis chilienne, je suis un peu dramatique. C'est comme pas trop rationnel. Mais je trouvais quand même que les Noëls, c'était pareil parce que ici, mettons, les bains sont remplis de bottes ou, tu sais, le lit est plein de la pelisse de ma tante chose puis du manteau de la l'autre. côte de poêle. Exact, de tout ça. Tu sais, malgré les années et tout, il y a de ça encore. Ouais. Sauf que là, on a des côtes de poêle recyclées puis on a une conscience de l'environnement. Mais, tu sais, le lit plein de manteaux puis les enfants qui se pitchent sur le lit, il y a ça au Chili. C'est juste que c'est l'été. Il y a un sapin de Noël en été. Il y a tout le monde qui s'empile. Il y a tout le monde qui débarque avec son potluck.
Il y a tout le monde qui se reçoit puis qui s'auto-reçoit. Il y a tout le monde qui partage. Donc, tu sais, ici, à un moment donné, on veut, je sais pas moi, il y en a qui vont encore à la messe de minuit, mais à minuit, quand même, sortir en hiver, tu sais, se cogner un verre de champagne ou un verre de... voyons, je cherche le terme, là, de café Baileys, là, tu sais. Moi, j'aime ça, là, tu sais. J'ai un réchaud de restaurateur, là, un chauffe-terrasse dans ma cour que j'avais commandé pour un anniversaire. Il est là, comme, à un moment donné, on sort, tu sais. Les bébés font des siestes dans les poussettes dehors, comme les Scandinaves. Mais tu sais, cet esprit-là, au Chili, on l'a, sauf qu'on sort voir les feux d'artifice en petite mini-jupe puis en petite robe soleil. Mais il y a tellement de parenté entre ces deux cultures. Je suis tellement bien tombée. Imagine si j'avais été en Suède, à part avoir l'air de leur femme de ménage. Aux États-Unis. Ça n'aurait pas été la même chose. Clairement pas. Quand on se renseigne sur toi dans ton entourage, ce qu'on se fait rapidement dire, c'est une liste de compliments et de caractéristiques positives. Tu sais quel monde t'aime, toi? Hein? Bien, j'aimerais ça que tu me snitches à qui t'a parlé, que je leur dise merci. Puis, je pense jamais plaire à tout le monde, mais je pense que ceux qui m'aiment pas viennent pas me le dire parce que je ne répondrai jamais par la bouche de mes canons. Puis je vais m'arranger pour séduire cette personne-là parce que la vie est trop courte puis on a besoin de douceur. Moi, ce qu'on me dit, c'est que t'es une fille entière, tournée vers les autres, dévouée, dédiée. Une de mes pushers d'information, t'étais à son mariage il n'y a pas longtemps. Je devais y être, j'ai pas pu y aller, Marie-Noël. Allô? Et Marie-Noël me dit, non, mais elle dit, tu comprends pas, là. Elle dit, moi, c'est mon mariage. Puis elle dit, elle est assise à terre, devant moi, au cas où j'ai besoin de quelque chose, là. Ah ouais, dans le gazon, fuck la robe, let's go. On pense à la mariée. Ça te décrit? Ben oui, mais non, mais j'ai... Ouais, ben c'est pas toutes les filles là, qui, avec leur belle robe de mariage, se garocheraient à terre dans le gazon. Elle était chère, ma robe. J'ai attendu les soldes. Elle était chère. Même que Karine, une journaliste à Radio-Canada, m'a écrit voyons, Karine, j'oublie ton nom de famille parce que c'est KB dans son Facebook. Puis elle m'a écrit pour me dire ta robe était tellement belle. Puis j'ai dit, ben je t'apprête. Là, elle dit, vous, tu l'as achetée? J'ai dit, t'apprête, ne dépense pas, viens la chercher. Ouais, j'ai un peu ce côté-là. Puis Marino, pendant son mariage, moi, après avoir fait 17 ans nouvelles, je ne peux pas faire de reportage terrain. C'est impossible. C'est comme là, je viens d'arriver chez vous. Là, Tantôt, je vais faire mon topo. Je vais tout shooter ce que tu vas me permettre de shooter. Je suis une fille de terrain. Donc, au mariage, je voulais filmer ça pour elle. Je voulais lui faire un souvenir. Je voulais faire ça. Puis, je me suis présentée en haut du talus où elle allait descendre son allée d'honneur vers son chéri avec son père. Puis, Marino, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas perfectionniste. C'est une fille vraiment très agréable. Parce que moi, j'ai tendance à être perfectionniste. C'est très désagréable, les perfectionnistes. Fuyez ça, là. Mais je me soigne. Puis je commençais à la filmer pour qu'elle puisse avancer. Puis elle est comme, elle regarde, c'est Marie-Pierre Arthur qui chantait l'hymne à l'amour. Puis elle regarde ça de loin. Puis elle n'a pas de bouquet. Puis elle n'avance pas de bouquet. Puis elle me regarde. Puis elle est comme, hey, jazz, tu sais, dans Buenos Aires. Jazz, ouais. Je dis où mon bouquet, tu sais. Puis ça part comme ça. Fait que je fais, OK, Marie, je vais rester à côté de toi au cas où tu oublies quelque chose. Puis effectivement, je me suis assise à ses pieds sur le gazon. Personne ne m'a vue parce que j'étais quasiment couchée à terre juste pour pas déranger. Elle a oublié ses alliances. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle a dit ses alliances. Elle a dit, dis, c'est parti. Pouf! Ah ouais. Qu'est-ce qu'elle a oublié d'autre? Elle a-tu dit? Non, vas-y. Son témoin, c'est Claude Meunier, oui. Marie-Pierre Arthur. Donc là, Virginie Coussa, qui est célébrante, elle demande aux témoins de venir signer les registres. Marino Marianne, pas de registre. On va dire pas en courant chercher les... Moi, je suis assise par terre sur le gazon. Ça a été le moment le plus beau parce que je pense que je me suis fait postillonner des larmes. Son chum a braillé tout le long. J'étais émue de voir leur amour. Fait que moi, ma place est là où je peux aider. C'est vrai que c'est le bon sens pour voir un mariage. Écoute... Ben oui, t'es dans leur face au lieu de voir leur dos. Ah non, puis eux, ils se sont tournés vers leur assemblée. C'était tellement beau, mais moi, je veux toujours être là où je peux aider. Parce que tout le monde m'aide dans la vie. Ça me fait m'oublier un peu, là, tu sais, mais pour vrai, tout le monde m'aide. Je demande quelque chose, puis je me rappelle pas qu'on m'a dit non. C'est que moi, faut que je devance la demande. Mais là, t'es assis devant la mariée. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'en plein milieu de la cérémonie, mais là, dans le monde, ils ont chaud, là, ils ont soif. Là, ça prend des cocktails, fait qu'il faut servir la main. Fait que tu te lèves pendant. Fait que t'es une vraie wedding planner. Ah, moi, je suis une wedding life, là. Non, mais moi, je te jure, je rentre, je monte en haut, là, où il y a comme l'espèce de bar où sont tous les employés de ce somptueux endroit où on était accueillis pendant la fin de semaine, qui s'appelle, j'aimerais ça le plugger parce qu'ils ont été tellement extraordinaires sur eau. En tout cas, tu le mettras en commentaire.
C'est une entreprise qui cultive le sureau québécois. Puis là, je rentre. Puis là, ça se passe. Moi, il faut que je filme en même temps, mais je suis tellement habituée de faire du terrain. Tu filmes, t'es assis en indien. Ah oui. Puis là, je marche élégamment, tu sais, devant l'Assemblée, devant tous les gens qui sont assis. Puis là, une fois que je suis rendue à la dernière rangée, je me ramasse tout en courant dans le côte, en talons hauts avec ma petite robe, mon dos ouvert. J'arrive en haut, puis je suis comme, OK, guys, commando. Là, ils ont chaud. Puis là, vous pointez chacun au bout de l'allée, vous n'obstruez pas la vue d'aucun des invités pendant la cérémonie. On passe des drinks. Puis vous passez des drinks. Je me reconnais tellement. Écoute, mais c'est parce que Marino, on y avait caché un gin tonic dans sa poche, elle avait une somptueuse robe de mariage, elle avait ça, puis comme je te dis, elle n'est pas perfectionniste. Dans un petit ziploc. Non, un prêt à boire. Oui! Un prêt à boire pour être festif. Ben oui. Parce que c'est ça. Parce que moi, j'ai des gens exceptionnels comme ça dans ma vie. Fait que j'ai comme pas le choix de... Comment on dit, ne pas jinxer ce maudit bon karma. Fait que moi, je devance les demandes. Puis j'aime ça. Fait que c'est pour ça qu'elle t'a dit qu'elle peut compter sur moi. Ah oui, puis écoute, je veux dire, si je disais tout ce qu'elle m'a dit de positif, c'est limite gênant. Ouais, puis on y croirait plus. Oui, il croirait plus. On va arrêter là. Tu peux parler des défauts. J'en ai des défauts. Mais c'est fascinant parce que quand, dans mes recherches dans l'interweb, je tombe sur une phrase qui dit « Moi, j'aime pas ça dire « dans le jus, c'est péjoratif ». Mes invités, je leur fais faire leur test de personnalité. Mais je test, on en reparle. Ah oui, bon, on va en parler certain. J'ai l'analyse devant moi, on va en parler tantôt. Mais je tends un bébé piège. C'est que je mets comme titre de la personne « invité ». Puis il y a du monde qui laisse ça, puis il y a du monde qui change. Et toi, comme titre, t'as marqué « dans le jus ». Ouais. Ben oui, c'est péjoratif, j'ai ça dans le jus. Puis là, t'es dans le jus, là. Je suis un jus. Ma vie est un jus. Ma vie est... Non, mais j'ai pas de bon sens. Moi, là, je suis la fille qui mais si t'auto-mets dedans, là, tout est de ta faute, là. Lève la main du coupable. Bien oui, triple coupable. C'est juste que moi, j'apprends pas vite. J'apprends pas vite pour moi, j'apprends vite pour les autres, mais genre, je me mets dans le jus. Parce que j'aime faire beaucoup de choses et que je suis capable de toutes les faire. Je suis vraiment, vraiment une bonne femme orchestre, puis je suis capable de faire beaucoup de choses, mais j'ai réalisé avec le temps que ça m'empêche de vivre le moment présent, que ça m'empêche de laisser émerger beaucoup de choses, beaucoup de relations, beaucoup de conversations, parce que ma vie, c'est le loisir des autres. J'ai des conversations agréables avec des gens. J'apprends tous les jours. Je rencontre des gens exceptionnels. Je crée. Je suis dans un environnement où on mange, on prend la photo, on fait du design. J'écris, je réfléchis, je recherche. C'est comme... Genre, les gens, ils veulent faire ça dans leur temps libre. Lire un livre, essayer une recette, faire le ménage de sa garde-robe. Ça, c'est le quotidien. C'est mon quotidien. Donc, c'est très dur de dire non. Donc, si j'écris un livre, ben, c'est sûr que j'ai envie de faire 2-3 projets qui s'y rattachent, qui vont pouvoir le faire rayonner. Mais ça fait que le soir, j'ai encore envie de travailler parce que c'est le loisir des autres et c'est mon quotidien et ce sont mes responsabilités. Mes responsabilités sont un grand loisir. Donc, c'est pas sain. Fait que c'est pour ça que tu es tout le temps en train de rénover une pièce, changer le décor. Tu sais, ce qu'on dit, c'est jamais les bras croisés, tout le temps en mode opération. Ouais, doer. Mais on fait. Ouais. Mais le ça, là, l'année 2022-2023, là, il faut qu'on y trouve un nom original. Là. Tu vois, des affaires de même, des fois, je n'assume pas tout dans la vie. Ça s'appelle une pandémie, je ne l'assume pas. Je n'avais plus de travail. Mon agenda, c'est... Ben, comme il y a des gens, là, je n'avais plus de travail. Mon agenda, c'est vidé. Je n'avais plus de courriel. Je n'avais plus de source de revenus. J'étais dans le chenoute, comme bien des gens. Mais moi, j'ai un moral incroyable. Je me suis dit que ça allait me servir à quelque chose. Puis ça m'a servi à réaliser que la vie est courte. On le sait, mais le réalises-tu? Moi, je le réalisais pas. T'sais, moi, je me pense éternelle, invincible, tout ça. Comme, je mène 10 vies dans une. Des fois, ça me tente de vivre ma minute. Et quand je t'ai répondu dans le jus, je me suis dit, torpino, je me sens sacré dedans. Ouais. Donc, j'essaie de me sortir de ça. Par contre, moi, j'ai toujours pas j'allais dire un plan B, mais pas un plan B, mais un contrepoids à tous mes tocs, puis à toutes mes
tares et mes travers. Tu t'auto-équilibres. Ben là, imagines-tu avec quel phénomène je suis pognée avec mon moi-même? Tu sais, il n'y a pas de texto chez nous le soir. Il n'y a pas de courriel dans la partie familiale. Donc, à partir du moment où, mettons, 5-6 heures, les kids rentrent, on est en famille, mes textos sonnent, je réponds pas. Je réponds pas à mes courriels. Il n'y a pas d'écran à table, il n'y a pas d'écran loin. Ils sont plus loin. J'ai toujours fait ça. Je ne réponds pas à des courriels professionnels le soir. Peut-être que des fois, je réponds, mais je le mets dans mes brouillons. Dans le temps de Cuisine Futée, on avait un méchant payroll, beaucoup d'employés interdits de s'écrire les soirs et les fins de semaine. Ce qui fait que quand quelqu'un m'écrivait, je savais que c'était pour me parler d'une robe aux Oscars qui était bien cool, bien comme, tu sais, une niaiserie. Puis On est dans le ludique. c'était pas quelqu'un qui allait habiter ma tête avec des tâches. Fait que, tu comprends-tu comment je me ressource? Puis que ce jus-là, il vinaigre pas. Il est bien vitaminé. Mais c'est juste quand même mal dosé. Mais quand on parle de tourbillon, tu sais, tout le temps en changement, en renouvellement, ce qui fait que régulièrement, de ce que je comprends à distance, à un moment donné, tu fais « Voyons, il y a bien trop de stock ici! » Fait que là, t'es comme la reine nationale des ventes de garage. C'est total. J'en ai fait plus de 20 à date. Et moi, ce qu'on me dit, c'est parce que son problème avec ces ventes de garage, là, Une autre affaire. non, c'est Je que... sais ce que tu vas me dire, mais vas-y. Ben, c'est que t'as le cœur à la bonne place, tu fais ça pour avoir du fun, tu veux partager, fait que tu fais une vente de garage, tu prépares de la bouffe, donne des cocktails au monde. Fait que l'entourage dit « Écoute, t'avais pas une graisse de scène avec ça. Par rigueur, arrive peut-être dans le rouge avec ces maudites ventes de garage. » Ouais, puis en plus, c'est des choses que j'ai portées genre une fois puis qui sont de belle et grande qualité. Ouais, mais c'est ça. Je pense que c'est une espèce de système tu sais, de changement d'huile obligatoire après tant de kilomètres, là, après un certain millage, parce que tu sais, là, en as-tu vraiment besoin? Il y a une différence entre en as-tu vraiment besoin, puis moi, je fais beaucoup de shooting, puis j'aime la mode, puis j'aime le design, puis j'aime acheter des trucs, mais je les achète toujours en solde, puis je ne veux pas les garder chez moi, puis fait que j'aime les revendre. Puis, tu sais, je suis quand même une mère monoparentale qui a un budget, puis qui n'est pas riche, donc je peux pas aller les donner au comptoir, mais je peux les vendre à bas prix. Puis en même temps, j'ai été élevée par une maman qui ne peut pas offrir. Tu sais, regarde, j'arrive ici, tu m'accueilles, tu m'offres un verre, on est festif, je me sens bien, je fais pareil. Tu sais, Ouais. ça fait une différence. Il faut que je te serve quelque chose à manger. Fait que là, les gens se sont déplacés, ils viennent passer un bon moment, mais tu peux pas. Tu sais, à mon lancement de Buenos Dias, tu sais, j'ai cuisiné pour 225 personnes avec mon assistant-chef, là. Puis, tu sais, genre, j'ai invité un 5 à 7, mais c'est sûr que c'était bar ouvert, puis c'est sûr que c'était un souper, finalement. Tu sais. Pour un lancement de livre au Pour Québec. un lancement de livre, Ce un qui se 5 fait à peu. 7, parce que je me mets quand même, tu sais, genre, low expectations, high surprises. Je ne vais pas dire à personne, on vient souper. Tu sais, ils vont se garder de l'appétit pour le soir, puis là, je vais être dans le chenoute. Mais s'ils viennent pour un 5 à 7, puis que finalement, j'ai un repas 7 services avec des petites bouchées, des snacks, puis un plat protéiné, puis une salade, puis un dessert, puis un doggy bag, puis un doggy bag d'alcool, puis tout. C'est sûr que tu as acheté mon livre dans la soirée. C'est clair. Tu comprends? Ah, ben là, pas le choix. C'est sûr. Oui, mais tu sais, il est 35$, tu m'as donné pour 60$. ça. Je le sais. Fait que, on parlait, oui, de suivre des cours de comptabilité, hein, c'est ça. Mais avoue que je le sais que je suis nulle. Là. Je ne sais pas compter, là, tu sais. Oui, mais l'objectif ultime dans la vie, C'est de puis jouir. c'est de jouir, d'avoir du fun, d'être content, de vouloir être soi, de ne pas avoir envie d'être le voisin. Et je suis convaincu que des moments comme ça, où tu te laisses aller dans tes folies, tu sais, dans le lancement de ton livre, qui est à ton image, mais là, mur à mur, c'est sûr qu'il y a un moment, tu sais, où tu te détaches de toi-même, que tu deviens un peu le spectateur qui regarde, puis tu fais comme genre, waouh, J'ai rien cool. regretté. Ben non, hein. J'ai rien regretté parce que moi, je pense que j'ai une bonne étoile. Je pense que je suis une fille gentille et travaillante, malgré tous mes défauts. Tu sais, pour vrai, j'en ai. Là, moi, ça m'intéresse pas de plaire à tout le monde. Ça m'intéresse d'être intègre. Ça m'intéresse d'être utile. Ça m'intéresse de faire une différence positive dans la vie des gens. Puis je sais que je fais pas de différence négative puis que je suis pas là pour te nuire. Mais tu peux m'ignorer sur ta route. Puis j'ai rien regretté du lancement parce que le processus pour le faire, c'est extraordinaire. Puis pendant le moment, j'étais pas stressée. J'ai pu embrasser tout le monde. Tu
Tu sais, puis en plus, j'ai invité 200 personnes, il y en est venu 225 parce que le monde s'invite à mes parties. Oui, ça va être bon. T'as-tu faim, Vietnam? Et même mes employés de Cuisine Futée, tu sais, qui font leur truc, puis tout, ces gens m'écrivent, puis ils sont comme Alex, est-ce qu'on peut venir te supporter avec ton nouveau livre? Puis on était ensemble, puis c'est avec elle elle au pluriel, qu'on a fini à 6 h du matin, assise par terre dans mon beau kit qui va être dans ma prochaine vente de garage, à manger. Puis genre, j'avais pas bu une goutte d'alcool de toute la soirée pour être comme toute là, tu sais. Puis que finalement, j'avais mal aux pieds, j'étais assise en indien par terre dans mon studio, tout sale, avec, tu sais, comme, c'est pas grave, là, je laverai ça demain. Puis avec une bouteille de champagne avec un fond que j'ai bu au goulot, mon verre, dans le fond, oui. ma portion de la soirée, puis que j'ai savouré avec ma nouvelle équipe, ma Lolo qui est dans mon livre, puis ma gang de Cuisine Futée qui était là à l'époque, puis qui comprennent à quel point, comme sérieux, tu te mets les trips à la table quand tu crées un livre, puis qu'on est là, puis j'étais en train de boire au goulot avec aucune classe. Mais il y avait Ah, mais c'est personne pour me meilleur. voir. Non, mais des bulles à la bouteille, là. J'avais Ça a tellement quelque mal aux chose. pieds que je voulais pas déranger personne qui devait avoir autant mal aux pieds pour aller le chercher. Puis c'était mon verre. C'était le verre de la soirée que j'allais savourer. Puis je trouvais ça très sympathique. Ah oui, non, il y a quelques occasions dans ma vie où j'ai bu du champagne à la bouteille. Puis ces moments-là, je m'en rappelle encore comme si Ouais. c'était hier. Ça a quelque chose. Je sais pas si c'est l'interdit ou si c'est le pas de classe qui C'est devient de la l'efficacité. grande classe ou... Dans mon cas, c'est l'efficacité. J'ai mal aux pieds, je peux pas me lever. C'est juste ça, parce que moi, je prends pas de drogue, je me saoule pas, tu sais, je fais pas ça, là. Je suis comme ça, là. J'ai même pas d'opinion Toi, tu là-dessus. dis tu le pas, mais que t'es passé maître dans l'art de frôler le feeling, le pompette, puis garder ça, puis pas traverser la ligne. Exact. Oui, parce que je déteste être pas bien le lendemain. Je ne supporte pas, tu sais, j'ai déjà été déshydratée d'une brosse le lendemain. Je veux plus jamais revivre ça. C'est impossible, je peux pas. Puis j'en ai pas besoin. Mhm. Et puis, tu sais, moi, me sentir un peu pompette ou... Puis en plus, c'est que moi, je suis tellement pas délinquante là, que ça m'en prend pas gros pour me sentir vraiment wild puis illégale. Moi, assise par terre à 6 h du matin à mon Ça, c'est studio, fucké. hey, je me sens trash, là, tu sais, dans mon habit trop cher, assise par terre, tu sais, puis j'aime quand même ça, me sentir wild de même, alors que c'est insignifiant. Puis ça n'a aucune conséquence, mais tu sais, j'ai l'illégalité C'est gros vraiment faux propre. wild, là. Ouais. Pas faux. Je me sentais Pour trash. toi, oui, je comprends. J'aimais Oui. ça. Je rentrais chez nous à 6 h du matin. Puis comme finalement, j'ai pas bu, mais je me coucher jusqu'à 8 puis me relever pour faire ma journée. Parce Seulement, que tu j'étais fais une sieste, simplement... puis t'es reparti. là. Mais oui, j'étais fatiguée. C'est tout. Mais en plus, je suis hyperactive. Fait que, tu sais, Mais ça fait- dans ton plus récent livre, il y a des recettes de lendemain de veille. Lendemain de veille, oui. Mais pour moi, le lendemain de veille, comme je suis pas... je veux dire, je prends un verre, là, tu sais, tantôt, Ah oui. puis c'est tout, là, ça y est. Là. On C'est est fait. quoi? On est en soir de semaine, les 3 Ah heures oui. de l'après-midi, ça y est. Je suis wild, là, tu sais, c'est ça. Oui. Fait que mes lendemains de veille, c'est plus le lendemain de mes impôts. Je me sens comme si un train m'avait passé sur le corps, puis que j'avais bu la cuite de ma vie, puis j'avais pris je sais pas quelle drogue qui m'avait comprends. comme... Tu sais, comme genre, j'ai vécu une nuit, là, de genre... fuir ma vie, mes problèmes, m'intoxiquer pour pas faire face à mes Faire des impôts. cauchemars. Le lendemain de ça, là, j'ai vraiment besoin de manger gras, cheesy. Faut que le fromage s'étire puis qu'il me repète d'en face comme un boomerang. Il faut que ça me dégouline entre les doigts. Fait que ça, c'est des recettes de lendemain de veille. Puis il y a des recettes chiliennes de même. Ben oui. Ben oui. Mais tu sais, c'est pas compliqué, là. Tu mets du fromage, Non. puis c'est tout le temps gras. Tu sais, c'est le fun. Fait qu'il y a vraiment des recettes... C'est intéressant que tu me dises qu'il y a des recettes de lendemain de veille parce que c'est pas des recettes de petit déjeuner, dîner, souper, c'est des recettes selon mes envies puis selon mes envies qui, je pense, sont extrêmement communes, tu sais. Genre, des fois, j'ai envie de piquant. Des fois, j'ai une petite envie de piquant. Puis là, il y a des degrés d'envie que ça te brûle la langue. Puis il y a des recettes qui sont festives. Mais tu sais, moi, j'ai le festif vraiment novice, là, mais moi, je me sens wild. Il y en a qui l'ont beaucoup plus. Mais il y a des recettes festives parce qu'il y a de l'alcool. Le drink qu'il y a sur la couverture, c'est un margarita, là, tu sais, margarita à la bière, là. Ça fesse. Le jour du photoshoot, je fallait pas que je trempe mes lèvres trop, là. Fait que, tu sais, il y a des gens qui sont beaucoup plus aguerris pourraient confirmer qu'on y va modérément. Puis il y a des recettes pour séduire. Il y a des recettes dans le chapitre qui s'appelle Suave ou comme j'ai envie de ralentir. Puis je trouve que la lenteur est une des choses les plus sensuelles qui soit, tu sais. La lenteur, là,
c'est freaking sexy. Moi, j'aime ça. J'aime ça me sentir extrêmement sensuelle. Tout seul à tartiner ma toast sous beurre de pinot à vitesse zéro, là, tu sais. Je trouve ça sensuel, je me sens belle, là, tu sais. Mais c'est vrai que la lenteur amène quelque chose. Je visualisais la toast avec le beurre de pinot puis le couteau. Puis effectivement, si tu pognes le couteau puis en bon québécois que tu le crisses dans le pot puis que tu vas rapide, c'est alimentaire. Exact. C'est comme le quickie, si on fait l'analogie de ce dont on parlait. Ouais. Tandis qu'effectivement, de regarder le pot, de l'ouvrir lentement, de le badigeonner. Je faisais l'analogie dans ma tête quand tu parlais de ça tantôt. C'est un peu comme avec le vin. C'est-à-dire que on l'a tous vécu, là. Tu bois un vin pas cher, un vin de table. Les chances de passer à travers la bouteille puis de peut-être en ouvrir une deuxième sont beaucoup plus grandes que si tu as une bonne bouteille. Puis la bonne bouteille, là, tu vas prendre une gorgée. C'est pas bon, ce vin-là. Puis t'es pas capable de te remplir la bouche. Donc, tu prends une petite gorgée. Puis même si tu connais pas ça, tu fais juste comme traîner ça dans ta bouche un peu. Tu fais, c'est bon, ce vin-là. Puis tu le remets là. Et tu réalises à la fin du repas, tu fais, hey, on est deux puis on a bu une demi-bouteille. Parce que c'est un bon vin. Fait que la bonne tranche de pain avec le bon beurre de pinot ou le beurre d'amande ou le que tu veux, j'ai l'impression qu'il se passe le même principe. Tu peux l'appliquer à ce que tu veux. Tu n'as pas besoin d'avoir un grand cru. Puis moi, ce chapitre-là, c'est ça. J'aime ça. Tu sais, puis moi, je vais vite, là, je suis efficace. Puis comme je te dis, je vis 10 vies en une, mais c'est assuré puis segmenté par des moments dans ma vie où, tu sais, genre, j'ai envie de sentir les choses, j'ai envie de regarder les gens dans les yeux, j'ai envie de faire un compliment à ma collègue avec qui je travaille qui m'a fait passer un méchant bon moment professionnel parce qu'elle m'a encore sauvé les fesses. Ça parle beaucoup de fesses dans mes images. Non, mais le cul va de la monde, ça c'est réglé. J'aime beaucoup le corps humain. Mais il y a un chapitre qui s'appelle Suave, c'est comme la tune Suavemente, besame. Mais moi, j'aime ça comme genre prendre le temps le soir d'aller dire bonne nuit à mes enfants à tour de rôle. Là, c'est des ados qui se couchent après moi, là, fait que c'est les autres qui viennent me border. Bonne nuit, maman. Ah, ça précise, c'est quelque chose, ça se couche jamais. Mais j'aime ça, tu sais, être go toute la journée, mais tu sais, comme tu disais tantôt, là, la façon dont on me décrivent, mes amis, c'est toujours en train de faire quelque chose, mais il faut quand même que tu aies le temps de te serrer dans les bras. On parlait du test tantôt, le test Nova que je fais faire à mes invités. J'aime ça parce que ça permet de connaître les couleurs qui définissent une personnalité, mais également les motivations des gens. Sans grande surprise, t'as le jaune dans le tapis à 96%. Le jaune, c'est un peu, c'est ça. C'est la recherche sérieuse du plaisir. À 96, là, toi, si t'as pas de fun... C'est ça, 96? Faut pas voir ça comme étant positif ou négatif. C'est la quantité de jaune qu'il y a. Ça compense pour mon QI. Bon. Pour toi, si t'as pas de plaisir à quelque part, tu vas remettre littéralement tout ça en question. Là. Le plaisir, c'est important. Là. Mais tellement que je pense que j'ai jamais pas de plaisir. C'est vraiment ça. Genre, si je viens ici, je viens parce que je sais que ça va être agréable. Sinon, je viens pas. C'est non négociable. Et ce qui vient avec le jaune, c'est un désir profond de convaincre. Ah ouais, hein? Ouais. Même si tu veux pas. Ah ouais, c'est plate d'être évangélisatrice de même. De convaincre. De quoi je voudrais bien te convaincre que la vie, c'est le fun. À part ça, oui, que c'est le fun d'être belle. Fait que regarde, je vais te vendre des robes en liquidation. Puis tu n'aurais jamais pensé avoir cette robe-là. Puis prends-la. Puis t'as l'élément de décoration. Puis là, de la bouche, c'est pas... Non, mais regarde, regarde. J'avais fait des recettes à moins de 5$, Calvaire. T'as plus d'exemple. Là. En 5 minutes, moins de 5$. Qu'est-ce que tu veux que je te trouve d'autre? T'as tellement raison. Je suis une bonne vendeuse. Je veux tout vendre. Ben oui. Hey, dans mon quartier, tout le monde s'habille en Diaz. Parce que toutes les mamans de l'école primaire où allaient mes enfants viennent à mes ventes. Fait qu'après, quand je vais au supermarché, ils sont tous habillés en Diaz. Je les ai toutes convaincues de... Ouais, j'avais pas vu ça. Hey, c'est un film, ça, là. Je viens de voir un film. Ouais. T'imagines? Ah, tu sais, l'espèce de fille là, qui contamine tout le monde, là. Ouais. Ouais, je pense que oui. Je pense que tu viens de me faire comprendre quelque chose qui... Même quand j'étais aux nouvelles, où ça demandait une autre rigueur, je voulais convaincre qu'il fallait être au Festival de jazz le jour de l'ouverture, parler avec Alain Saunier, puis checker le show qu'il avait décidé de programmer. Je voulais convaincre les gens. Absolument.
Ouais, tu viens vraiment de... Je suis vraiment contente de mettre Puis en affaire. la face que Nova permet des fois de flasher sur des choses qu'on est, puis permet après de juste encore plus accepter qui on est puis pourquoi on l'est. Moi, j'ai le même pourcentage de jaune que toi, puis Ouais. moi, j'assume pleinement que je suis le roi des gossants. Puis si je me mets des rideaux blancs chez nous puis que je trouve que ça change donc ma vie, mes amis vont tous avoir des rideaux blancs dans la prochaine année, là, parce qu'ils savent pas ce qui manque dans leur vie, là. Ouais, Je vais m'arranger pour Ouais. les convaincre. ouais. Bien sûr. Mais la seule chose dont je me mettrais en garde moi-même, suite à ton diagnostic, c'est que c'est le fun d'essayer de convaincre les gens tant que tu suggères, parce que moi, je suis une hyperactive diagnostiquée sur le tard, je ne le savais pas. Alors que tout le monde autour de moi le savait bien avant moi, puis qu'à un moment donné, une de mes amies, Paul, m'a mis sur cette piste, c'est d'elle. Là, tu sais, Alex, tu vis 10 vies en une. Puis j'ai dit ça à mon médecin, puis il me disait, mais comme, penses-tu que je t'apprends quelque chose, t'es hyperactive? Je dis, ben oui, là. Mais il dit, ben là, ton hyperactivité t'a sauvé dans ta vie, là. Mais je pense que le fait de ne pas imposer mon rythme, ça fait que ce n'est pas un problème. Parce que tu sais, je sais pas trop si c'est une maladie mentale ou un trouble, l'hyperactivité. Mais dans mon cas, c'est une grande source de réussite. Puis je prends mon fils puis ma fille qui ne sont pas hyperactifs tous les deux. Ma fille est efficace, mais elle n'est pas hyperactive. Puis mon fils est lent. Lui, il fait les choses lentement. Puis des fois, il est comme... wow. Oh, la mère! Puis là, Wow, je vais diaz! Ah ouais, wow, diaz. Puis moi, je vais lui dire, fais-le à ta façon, mais arrange-toi pour le faire. Et je pense que ça, quand tu me dis que je veux convaincre tout le monde, la dernière chose que je voudrais, c'est d'imposer. Absolument. Puis, et convaincre, c'est pas nécessairement de convaincre d'être comme toi puis d'y aller avec le rythme. Là. Pas en tout. Pas en tout. Les autres couleurs, à peu près égales, le rouge et le vert. Le rouge, c'est d'être proactif, vouloir relever des défis. Alors, tu sais, t'es à 64, fait que t'aimes quand même ça, mais pas la pédale dans le fond. C'est-à-dire que t'es oui, défi, mais pas à tout prix. Oui, directivité, mais bon, on se calme la directivité. T'es un peu dans cette zone-là. C'est le changement dont je te parlais tantôt. OK? C'est que moi, j'aime les défis, je carbure aux défis, mais là, j'ai quand même le goût du défi de me lever à 11h le matin, le dimanche matin, dans les bras de mon chum, puis pas avoir le goût de me relever. Alors que d'habitude, à 7h, je suis allée faire 2 cours de pilates, j'ai fait une brassée de lavage, j'ai écrit mon prochain livre. Donc, Aller courir un petit 10 km à travers ça. oui, puis idéalement par jour, pour en faire 310 dans le mois de décembre, puis finir l'année en beauté. Tu sais, moi, j'en ai fait beaucoup de défis farfelus comme ça, qui ne tenaient qu'à moi et qui n'imposaient que moi, mais c'est ma nature. Alors que je pense que la petite baisse de pourcentage est due au fait que je commence à apprécier faire le rien. Puis j'en parle dans mon livre de Buenos Dias. Faire le rien, là, c'est pas de la méditation. C'est rien. Est-ce que tu es capable de rien? Genre, tu mets ton cellulaire à l'envers, tu dis « Siri, avertis-moi dans 20 minutes », puis là, tu fais pendant 20 minutes rien. Rien. Tu ne penses pas, ne prends pas de recul, tu ne fais rien. Ça m'a pris du temps à être capable de faire rien, mais ça me donne énormément de... C'est une recharge, là, incroyable. Ben, j'ai l'impression qu'il y a une dualité avec le rythme parce que la prochaine couleur, c'est le vert. Le vert, tu l'as à 68. Les gens qui sont verts à peu près à ton pourcentage, c'est des gens qui aiment faire les choses une à la fois et sont capables de faire avancer les choses avec constance. Ouais. T'es capable de savoir ça va prendre 3 semaines. Bon, va prendre 3 semaines pour le faire. Et tu comprends le rythme de chaque affaire. Puis tu essaies de respecter le rythme des choses. Même si tu as l'air d'une énervée. J'ai menti à toutes ces réponses vertes. Je fais 5 affaires en même temps, mais j'aimerais un jour les faire une après l'autre. OK. J'ai probablement qu'il y a une grande part d'intention. Je comprends. Mais c'est absolument pas vérifié, pas validé. C'est un très grand échec. Je fais encore trop de choses en même temps. Si je te décrivais mes journées, là, tu pourrais pas imaginer que je me suis entraînée 3 fois dans la journée de 3 sports différents, puis que j'ai fait 4 réunions, puis que j'ai écrit pour le Journal de Montréal comme j'écris pour mon prochain livre, pour que... Écoute, je vais ouvrir une parenthèse qui va t'expliquer à quel point c'est un grand mensonge, ce résultat-là, mais c'est une grande intention. Laurence, qui est mon assistante en ce moment, puis j'aimerais dire qu'assistante, c'est pas
c'est le mot le plus noble. Tu sais, comme il faudrait vraiment Oui. qu'on trouve un mot qui ne saurait jamais juger de personne parce que c'est grâce à elle Le que mot, j'arrive à tout le faire. mot assister, quand tu regardes sa signification, il est beau, là. C'est beau. C'est beau. Mais c'est une assistante, quand je dis ça, c'est mon assistante. Là. Oui, la secrétaire des années 50. Là. Non, c'est moi qui fais son café parce que j'ai besoin qu'elle m'aide. Ben, elle me le fait aussi des fois. Laurence, c'était celle qui faisait mes massages, qui était massothérapeute. Donc, j'allais la voir plusieurs fois par semaine parce que j'avais pas le temps d'aller me faire masser. Donc, je préférais travailler en me faisant masser pour que mon corps puisse sentir les bénéfices d'une pause à intérêt composé ou croisé. tu sais. Je vois le genre. J'étais au téléphone pendant mes massages. Fait que je rentrais avec mes oreillettes. Puis là, c'est genre, je mettais mon téléphone sur la fonction sourdine pour que mon interlocuteur ne m'entende pas. Puis là, je disais, allô, ma chérie, allô. Excuse-moi, je suis au téléphone. Est-ce que ça te dérange si je termine mon téléphone en ta présence? Puis elle était comme. Là, j'ai mal dans le tout. bas du dos, là. Arrange-moi le bas du dos. Ouais. Puis là, je faisais un câlin, je reprenais mon appel, je me couchais. Puis elle me faisait mon massage. Puis je continuais. Puis après ça, je transcrivais tout ce qu'il y avait à faire dans ma journée. Puis elle m'a dit un jour, j'aimerais ça t'aider. Puis j'aimerais ça être dans ta vie. Puis je lui dis, ben non, là, moi je prends pas cette responsabilité-là. Réfléchis à ton avenir, réfléchis à ce que tu veux faire, parce qu'elle avait comme genre 24 ans, 25 ans, là, ça fait un an et quelques là, qu'on travaille ensemble. Puis je lui dis, une fois que tu auras mûri ta décision, tu me rappelles. Puis le lendemain, elle m'appelle, elle me dit, j'ai donné ma démission. Je m'en viens. Puis maintenant, on travaille ensemble parce que je souhaite ne plus jamais faire ça. Me faire masser en étant au téléphone. C'est une bêtise. Ouais. Mais je me suis quand même fait du bien. Tu sais, mettons que le 10% que ça atteint dans mon corps à cette heure-là, dans mon rythme à moi, c'était bénéfique. Sauf que je ne ferais plus jamais ça. Puis pour te prouver que j'apprends pas vite, mais quand j'apprends pour toujours, à la fête de mon fils, au mois d'août dernier, je lui ai offert une journée de spa à la maison. Parce que lui, il sait prendre le temps de vivre. Puis c'est un Gen Z, tu sais, qui n'est pas toto comme sa mère. Donc, la massothérapeute qui maintenant vient chez moi, parce qu'il faut bien que je gagne du temps quelque part, là, Ah oui. j'ai encore un horaire chargé, est arrivée. Donc, j'ai fait une salle de massothérapie au sous-sol avec des chandelles, avec la musique insupportable pour mes ados de bruit de roche. Là. Et ça marche, c'est ça qu'il faut que tu fasses, vraiment des bruits de roche. Des chandelles, une ambiance, le petit push-push de senteur de spot, Odeur, tout le kit. tout. Après une salle de repos, comme quand tu vas au balnéa. C'est une salle de repos où tu ne peux pas parler. Donc, il faut que tu chuchotes quand tu sors de ton... Ah, ça m'énerve, je ne vais pas dans ces places-là. Oui, mais ça fait du bien. Ça m'énerve pareil. Mais vas-y, tu vas toi aussi, il faut que tu t'améliores. Non, il me chicane quand j'y vais. Tu peux pas avoir de téléphone. Oui. Donc, mon fils, quand il est sorti de son... Il savait pas, c'était une surprise. Lui, il aime ça, se faire masser. Là, moi, je fais des massages à tous les jours. Des grattes de tête, puis tout. Là, tu sais. Là, il est sorti de son massage, il est allé dans la salle de repos que j'avais aménagée dans le salon, où j'avais fermé. Tous les rideaux faisaient noir, puis il y avait des chandelles, pas de téléphone. Ouais, pas de Wi-Fi, pas de rien. Puis, genre, il est sorti, puis je l'ai guidé en le prenant par la main. Puis j'ai comme, OK, tu t'en vas dans la salle de repos. Puis il était comme, qu'est-ce que je fais? Tu fais là, rien. Puis après, une salle de ravitaillement où il pouvait aller manger. Puis après ça, c'était ma fille, puis après ça, c'était moi. Fait que ce moment-là que j'ai offert à mon fils, c'est aussi une façon d'être une bonne mère, puis de lui inculquer, tu sais, qu'un cadeau, ça peut être du temps ensemble, puis ça peut être une expérience, tu sais. Ben, c'est l'équivalent de ton lancement, là. C'est un autre projet à dire, OK, là, il y a ça, qu'est-ce que Ouais. je vais faire? Puis là, la machine de créativité décolle. Ouais. Comment je peux rendre le monde heureux? Là, tu dis, ton garçon, lui, c'est ça qu'il aime. Qu'est-ce que tu donnes à quelqu'un qui aime le lent, qui aime le calme? Je vais lui donner la power fight lente de sa vie. Non? Ouais, puis sa mère, elle parlera pas. Comme cadeau de fête, maman se forme la gueule. Comme cadeau de fête, je t'offre mon silence. Il était très heureux. C'était extraordinaire. On reste dans les fêtes. Avec ta gang, vous avez une maudite belle tradition qui est, au lieu de vous donner 1000 cochonneries que le monde haïsse, puis que tu fais « Ah, merci en hypocrite », puis que tu revends dans ta prochaine vente de garage, vous donnez des cadeaux de gang Ouais, un cadeau qui commun. valent la peine. Ouais. Raconte. Ben, je pense que c'est moi qui ai initié l'idée. Ça fait tellement longtemps que je le fais que... Puis ça a été tellement repris dans d'autres gangs à mes amis. Fait que peut-être que t'as tes chums qui disent que c'est leur idée aussi, puis c'est bien correct demain. Non, j'exige un brevet puis un retour d'argent. Ma gang. J'ai une plaque. Non, pas vrai, je pense que j'ai commencé ça il y a vraiment plusieurs années où
moi, je suis vraiment champagne taste on a beer budget. J'aime vraiment faire des trouvailles pas chères, mais qui sont vraiment super, de grande qualité. T'sais, moi, je suis vraiment habillée cher, mais j'ai pas payé cher. Je suis vraiment une maison que j'ai trop... Tu sais, je connais le deal, puis je suis capable d'optimiser mes affaires. Donc, des cadeaux inutiles ou de goût ne correspondant pas, ça m'énerve. Donc, j'ai comme un peu take over le contrôle de qualité du produit. Puis je trouve aussi que, tu sais, 5 piastres, c'est beaucoup pour certains, puis c'est rien pour d'autres. Ouais. Puis je trouve que que les gens, c'est pas clair. Tu sais, comme venez, les cadeaux, pas besoin de cadeaux, mais on se sent mal, on veut en offrir un quand même. Puis les gens qui disent ça, pour vrai, pas besoin de cadeaux, pour vrai. Mais finalement, il y a toujours... Donc, ce que je fais, c'est que avant l'anniversaire de mes amis, j'écris à tous ceux qui sont invités. Donc, je demande à l'ami en question de m'envoyer la liste des courriels des gens qui sont invités. Puis, je leur dis, est-ce que vous souhaitez participer à un cadeau commun? Et là, j'offre une liste de cadeaux qui, de connivence avec la fêtée ou le fêté, sont suggérés. Des choses utiles, des choses dont on rêve, des choses... c'est très ouvert. Et puis, tout le monde y contribue. Et je n'ai jamais révélé à personne le montant de la contribution. Et je te le jure qu'il y en a qui m'ont donné 5 $, puis il y en a qui m'ont donné 500 $. Et on s'en fout. Mais l'important, c'est que chaque personne... Un vrai cadeau de gang. Un vrai cadeau de gang. Puis après ça, moi, je me charge d'aller l'offrir, l'emballer. Puis ça a souvent été un billet d'avion. C'est quand même assez extraordinaire à savoir un billet d'avion. Oui. Je t'en parle, là, mais j'ai la chair de poule. Aujourd'hui, c'est quand même compliqué de voyager là, partout, là, mais c'est quelque chose parce qu'on veut tous s'offrir du temps. On veut tous s'acheter du temps. Ça coûte cher du temps. On veut tous voyager à notre façon, dans un resort tout inclus, en dansant avec des Québécois, le Limbo, ou dans les fjords de Mont, en faisant le voyage le plus exotique de ta vie. Mais ça, c'est un cadeau que j'ai organisé souvent. Il y a eu aussi des œuvres d'art. Je veux dire, il y a des gens qui penseront jamais à s'offrir une œuvre d'art. C'est vrai. Puis finalement, il y a eu des gens qui ont dit, moi, j'aimerais vivre devant une œuvre. Puis je suis chez vous, là, en ce moment, puis il y a 2 œuvres devant moi. Puis j'ai un dialogue en parallèle avec ces œuvres-là. Fait que les gens qui ont des œuvres savent que tu n'es jamais seul quand tu as des livres et de l'art dans ta maison. Il y a un dialogue constant. Ouais. Donc, il y a des gens sensibles à ça, qui investiraient peut-être pas 2000 $ dans une œuvre. Puis là, grâce au cadeau commun de 50 personnes qui seraient arrivées avec une bouteille de vin ou je sais pas quoi, en cadeau. Ah, ça va vite, là. T'empiles des 10, des 20, des 30, des 50, là, puis tu te ramasses avec un montant qui est quand même assez intéressant. Complètement. Là, relativement rapidement, là. Puis j'ai demandé la même chose à mon anniversaire, comme un cadeau commun. Puis moi, ça a été toujours ça, de voyager. Parce que toi, depuis tout le temps, là, voyager, là, je crois quand c'est quoi, c'est ton garçon? Il y en avait un qui avait 5 mois, l'autre 3 ans. T'as sacré ton camp un voyage de 100 jours avec les kids. Ouais. C'était 3 mois, 3 ans. Ma fille avait 3 mois, mon fils avait... le temps qu'elle se tienne le coup puis que je puisse la barder de vaccins là, pour aller dans des endroits où il y avait des maladies à grand risque. Ouais. Tu roules ça d'un drap, viens-t'en. Oui, puis tu sors un sein, tu t'allaites, puis t'es 4-wheel drive, puis là, tu peux aller où tu veux. Mais c'était suite à mon premier congé de maternité, puis où je trouvais quand même que les mamans québécoises ne ressemblent pas aux mamans chiliennes. Ça, c'est une des différences. On parlait des ressemblances culinaires, mais les mamans chiliennes sont instinctives. Là, sont comme les femmes au Mali. Là, embarque le bébé dans la poche, là, dans le dos, puis va bûcher les champs. Puis c'est tout, alors que la maman québécoise lit trop sur les internets. À quelle heure il doit dormir, à quelle heure... des livres. Vraiment. Oui, alors que... On est protecteurs ici, c'est fou. Là. Je dirais ne pas se faire confiance parce que les mamans québécoises ont un instinct fabuleux. Puis c'est un instinct qui est un peu détourné par des lectures. Parce que sur le web, tu peux trouver des trucs qui ne te correspondent pas. Pleinement. Puis juste faire boire aux 4 heures, ça se peut que non. Moi, mes enfants buvaient tout le temps. Fait que j'étais une vache laitière. Ouais. Et j'ai vécu avec ça. Puis mes enfants n'ont jamais pleuré. Fait que c'était comme ça. Mais j'ai trouvé que pendant mon premier congé de maternité, quand j'allais au CLSC de mon quartier pour aller prendre des informations, oh my God, c'était... oh Seigneur de Seigneur. C'était plate, là. C'est pas vrai que j'allais passer mon temps à pousser ma belle poussette pour aller au café Starbucks puis écouter des discours de maman. J'avais le goût d'autre chose. Vivre.
Ouais, fait qu'on est parti au Chili pendant 1 mois. Puis quand on est rentré, je comprenais pas pourquoi on était rentré parce que j'avais 1 an de congé de maternité. Puis que le papa avait énormément de temps. Fait que je me suis dit, OK, au prochain bébé, là, on peut-tu genre s'en aller? Fait qu'on est parti 100 jours. Puis on est retourné au Chili, on a traversé en Argentine, on a pris un vol de l'Argentine vers l'Afrique du Sud, on a fait un safari, on a poursuivi vers la Malaisie. Moi, je voulais une piscine devant les tours de Petronas sur le top d'un hôtel en train d'allaiter mes bébés. Coché. Oui. Coché. Rien de moins. On est allé, écoute, Oman, là, que je te citais avant, dans les fleurs d'Oman, avec des Français qui disaient « Oh non, mais t'as vu les petits jeunes, mais t'as vu? » Mais tu sais, comme qui disaient « Qu'est-ce qu'ils font là? » Tu sais, mais on vivait une espèce de vie de retraité à 30 ans. Puis ça coûtait pas cher parce que moi, Miss Champagne Taste on a Beer Budget, on avait loué notre maison. Le père de mes enfants était comme « Mais non. » Je disais « Il n'y en a pas de Picasso. Là. Moi, je suis fou que les gens viennent, des touristes viennent dans ma maison. Pendant ce temps-là, moi, je vais être à l'autre bout du monde sur une plage. » C'est un voyage qui s'est financé tout seul. On était payé à 95% de nos salaires. Notre maison était financée par nos locations. On a voyagé partout. Puis, je me suis éloignée de ce que je voulais pas, c'est-à-dire arriver au restaurant puis vider un sac de jouets de bébé pour pas que mon bébé braille parce que j'ai décidé qu'en m'assoyant dans un boui-boui en Thaïlande puis que la cuisinière allait y mettre du curry à 3 mois dans la bouche, que mon fils, pendant ce temps-là, allait regarder ce qu'il y avait autour et ce serait leur jeu mutuel, aux deux. Wow. Fait que ça a été eux, ils en parlent encore comme leur voyage autour du monde. Tu te rappelles que, oui, on a fait un tour, on a fait un tour de zone, on n'a pas fait tous les pays, là. Mais ça a marqué leur destinée. Ben, c'est sûr que ça a marqué la destinée. Puis à chaque fois que tu voyages, je suis convaincu que tu es une ramasseuse d'affaires, de souvenirs pour marquer le temps avec des objets. J'ai tellement pas d'allure, moi, quand je reviens. Là. Tu sais ce que ça me coûte comme... En extra bagage, là. avec Jojo, qui était mon ancien bras droit avant Lolo, qui est là parce qu'elle a fondé une petite famille, puis qu'elle a fait d'autres trucs. Quand on est allé tourner une série au Mexique après Cuisine Futée, c'est une série que j'ai tournée pour Évasion. Écoute, c'était folklorique. Ça prenait 2 vannes parce que j'avais décidé de ramener de la vaisselle que je voulais intégrer dans mes prochains livres. Parce que, mais tu sais, de la vaisselle, je veux dire, la même vaisselle que j'ai achetée se vend à 1 pièce à rue Saint-Laurent. C'est pas pareil. Je reviens du Maroc, j'ai amené de la merci. vaisselle comme un malade. C'est lourd, de la vaisselle, là. Merci. C'est de la gestion, ramener ça. Et ça se vend sur Saint-Denis. Il y a un magasin marocain qui vend la même maudite vaisselle. Non, pareil. c'est moi qui l'ai négocié sur place. C'est toi qui l'as Tous les jours, je la regarde. Ouais. Ben oui. Bon, mais tu me comprends. Ben C'est pas oui. pire, on a quand même les mêmes maladies obsessions, les mêmes mentales. maladies mentales. Mais c'était extraordinaire. Écoute, je me suis fait amie d'une boulangère qui est la Patrice Demers de Coyoacán, qui est un peu le village de où Frida Kahlo a évolué, d'où elle vient, dans le sud de la capitale. Puis Yuni, la boulangère qui est la Patrice Demers locale, on est devenus très amis. Elle est revenue. Là, dès que je suis rentrée, elle est venue avec ses filles chez nous, puis on se revoit. Puis là, on a vraiment tissé un lien d'amitié. Elle m'a offert à peu près tout ce qu'il y avait dans sa boulangerie comme pain que j'ai ramené dans des poches de hockey fresh. Ça n'a pas de bon sens. Ça va. Puis du pain, ça se congèle bien. C'est que j'ai eu du pain de Yuni, de Coyoacán, à côté de la maison de Frida Kahlo, pendant 100 jours en revenant. Tu peux pas ramener ça, je pense. Ben. OK. Quand je débarquais dans l'avion, moi, quand on me dit « Est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? » Je dis « Beaucoup. OK. Hey, imagine. Au lieu de dire nothing to declare. Non. Moi, je suis full honnête. Imagine, je faisais une du Journal de Montréal. Alexandra Diaz a passé 4 rangées de pain dans ses bagages. Oh, pauvre elle, hein, tu sais, elle revient de vacances, elle n'a plus d'argent. Ah non, OK. Elle avait quelque chose à déclarer beaucoup. Donc, on m'amène toujours. Si vous n'êtes jamais allé à gauche, là, ils sont bien smart. Ça ne fait pas peur. Parce que tu sues comme un cochon quand tu avances la ligne puis tu as caché quelque chose dans tes Là, ils bagages. rouvrent toutes les valises, ils passent ça au rayon X. Exact. Fait que si t'as menti, là, ça n'a pas de bon sens. Fait que moi, je dis oui, puis je m'en vais à gauche tout de suite. Et là, la douanière me disait que oui, tu peux passer du pain. Tu peux ramener du pain. Puis j'en ai mis un sur son comptoir, puis elle m'a dit non, je peux pas l'accepter. Fait que j'ai dit d'accord, je vais le mettre dans votre poubelle, puis à la fin de votre chiffre, vous le mangerez. Puis je suis certaine qu'elle a triché, puis elle est repartie avec. Donc oui, tu peux. Et ça ne coûte vraiment pas cher, dédouaner tout ça. Ça ne coûte pas cher et ça coûte de l'honnêteté. Mais même qu'une fois, on m'a dit regardez derrière vous. Je me suis retournée, il n'y avait rien. Puis je comprenais pas. Puis ils m'ont dit vous êtes la seule qui est honnête. Donc, on va vous gracier, vous ne paierez rien. Les gens trichent.
Ah, parce que ce qu'on nous demande à la douane, c'est de déclarer. Oui. Là, après, on peut-tu, on peut pas. Après, il faut que tu payes. C'est pas cher, là. Non, non. Je veux dire, moi, je transporte des valises et des valises et des valises, puis ça va me coûter 100 puis 100 pour pas faire de l'arythmie avant de traverser les douanes. Si tu déclares pas, un, tu as une amende, mais deux, c'est saisi. Exact. Moi, j'ai travaillé à Mirabel comme job d'été, je l'avais planché, tu sais, il y a 1000 ans, là. Et j'ai vu, c'est drôle, c'est le flashback, tu racontes ça, j'ai vu un petit bonhomme pleurer sa vie parce qu'il y avait un genre de petit couteau, souvenir, machin, que le père n'a pas déclaré. J'ai pas trop compris l'histoire. Tout ce que je sais, c'est que le douanier a fait comme, ben non, désolé, mais... Puis l'enfant, tu sais, quand tu as un enfant, là, puis que cet objet-là, c'est ta vie, là. Fait que, écoute, l'enfant braillait sa vie, là. Oui. Parce que le papa avait pas déclaré la patente, là. Oui, moi, quand je passe, puis j'oublie de pas trop traîner de produits nettoyants puis maquillage, puis qu'il me jette un des maquillants, je braille. Je comprends, pour petit. Qu'est-ce que les gens googlent par rapport à toi? Aucune idée. Et que le monde, ils veulent savoir de ta vie, de comment, que c'est quoi, t'as-tu un chum, t'es-tu séparé, avec qui tu couches? Clairement, là, je veux dire, c'est ça, là, mur à mur, là. Ah oui? Ah ouais. Écoute, sur 10 mots les plus recherchés autour de toi, là, couple, séparation, chum, le monde sont là-dedans, puis ça gratte. Puis, c'est ça qui ressort, t'as des chiffres, là, tu le sais que c'est ça qui est dominant. Facile. Très facile. Dès que tu fais une recherche dans un navigateur et que tu n'as jamais cherché ce mot-là, donc le navigateur est vierge, tape les mots en question, descends tout en bas. Et tu as les petites boîtes. Ah oui. Et ça te dit ce que les gens recherchent par rapport à cette personne-là. Fait que donc, 9 recherches sur 10 est lié à ce qui serait dans le 7 jours. Là. Le monde, ils veulent qu'il soit dans le 7 jours. Puis, quand on clique sur toutes ces affaires-là, on n'arrive sur rien. Le partout, là. T'es après la 100e que je reçois, là, t'es une de celles qui a érigé un mur de béton, pas de fenêtre autour de ta vie. Oui, la muraille de Chine. Tu sais, tantôt, t'as dit, la seule affaire que t'as dit depuis le début du balado, là, dimanche matin, coller sur mon chum. C'est la parenthèse. Puis moi, ça va, je m'amuse. Je vais pas où le monde va pas, fait que c'est bien correct de même la vie, là. Mais c'est la seule affaire que tu as dit qui touchait ta vie privée, outre toi, maman, tes kids. Mais c'est parce que ça veut rien dire. Ça te donnera pas de jus. Ah mais c'est quand même sincère, puis ça démontre à quel point, finalement, je suis en bonne santé mentale. C'est ça, le but de la transparence de cette réponse. Mais, tu sais quoi? Moi, j'ai été journaliste dans une salle de nouvelles pendant 17 ans. Et je sais vraiment quel est l'impact de lever le voile sur ton intimité. Je l'ai vu. Puis, moi, j'ai des enfants et je souhaite ne jamais leur imposer une vie publique dont ils n'auraient pas conscience. Donc, on voit les yeux de mes enfants depuis qu'ils ont accepté. Puis quand ils étaient petits, ils voulaient être parmi les enfants goûteurs à Cuisine Futée. Ils ont fait des caméos cachés, mais c'était non. Parce que si tous les enfants qui sont venus n'ont pas des parents connus, donc ça n'a pas d'impact sur leur vie. Donc, c'est ça la différence. Là. Je suis pas en train de dire que mes enfants, je les ai protégés de quelque chose, mais le fait que Cuisine Futée, c'est un phénomène. Je vivais dans des line-up de séances de signature. Je pouvais pas faire un pas sans qu'on m'en parle. Ça a été extraordinaire. C'était sain, c'était positif. Mais ma responsabilité comme mère, c'est de donner de la... Tu sais, pour moi, l'amour d'une mère, c'est de la sécurité affective. Oui, pleinement. Et de leur imposer une décision dont ils ne sont pas conscients, qui peut avoir un impact sur toute leur vie, ne serait-ce que genre, ils veulent devenir détectives, puis ils peuvent pas parce que tout le monde les connaît. Ben, je ne pouvais pas faire ça. Donc, c'est pour ça que ma vie privée est toujours demeurée une chasse gardée, juste pour ça. Puis aujourd'hui, tu vois, comme là, ils sont dans Buenos Dias, mais ils sont là comme modèles, là. Ils sont là parce qu'ils sont mes enfants, puis ils sont photographiés, mais mes enfants travaillent dans l'entreprise depuis toujours. Je veux dire, ils sont plongeurs, ils font de la tenue de livre parce qu'on se rappelle qu'ils ont une mère handicapée. Ils travaillent avec moi depuis toujours. Donc, pour eux, ils étaient là, puis c'était correct, puis ça se justifie. Mais je pense qu'avoir des enfants, c'est une très grande responsabilité. Parce que je peux te confier que j'ai daté avant
de me caser dans la vie des gens dont tu jouirais de connaître le potin parce que c'est très, 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 très le fun. Mais non, j'ai des enfants, puis mais moi, en même temps, j'aime ça. Là, j'aime ça de connaître le bonheur des autres. Là. Moi, j'aime pas connaître les ruptures, j'aime pas connaître les séparations, j'aime pas ça, je suis trop sensible, je pleure. J'ai le goût d'appeler tout le monde puis leur offrir mon aide. Mais l'amour, les moments heureux, mon Dieu, je veux tout savoir. Moi, je veux savoir, toi, quand est-ce que tu tombes en amour, puis à quel moment ça fait une différence, à quelle heure, dans le souper ou dans la soirée. Je me nourris de ça. Mais publiquement, il y en a tellement d'autres qui le font. Là, que... Oh, ouais. J'allais dire que ça intéresse personne, ce que je vis, mais clairement. Clairement. Et l'autre question, la 10e question, c'est Sébastien Diaz, y es-tu dans ta famille? Oui, c'est mon faux frère. C'est mon faux vrai frère. Ben oui. C'est ça ma réponse. C'est mon faux vrai frère. En terminant, sors tout ton jaune pour me convaincre sur 2 affaires et convaincre les gens qui nous écoutent de 2 affaires. Pourquoi il faut boire de l'eau? Parce que ça régule tout. C'est-à-dire que tu manges moins, tu manges mieux, tu es hydraté, tu as les idées claires, tu as un pipi clair, il faut que tu regardes ton pipi. C'est ça le gauge, hein? Oui, il faut que tu regardes ton pipi, il faut que ton pipi soit clair parce que ça prévient la déshydratation, donc pas juste quand tu bois de l'alcool, mais les maux de tête quotidiens. J'ai une amie dont son ado faisait énormément de maux de tête. J'ai dit, OK, là, tu vas augmenter sa dose d'eau. Parce que moi, je suis une fille qui est comme toutes les filles préoccupée de sa ligne, mais qui ne va jamais compter. Je ne sais même pas compter de l'argent, je ne vais pas compter des calories. Là. Mais que de boire de l'eau, ça me permet de garder une taille très fine parce que je mange moins, parce que je suis moins compulsive. Parce que tu as une meilleure haleine, tu as des meilleures dents, tu as un meilleur sourire. T'as-tu encore besoin que je te convainque? Tu m'écoutes, t'es pas encore convaincu? Non, je suis pas encore. Non, mais tu parles à quelqu'un. C'est drôle que j'ai trippé à lire ce bout-là de ta vie. Puis tu parles à quelqu'un qui, comme ben du monde, struggle avec l'eau. Là. Je t'ai-tu déjà donné un peu envie de boire là, avec mes arguments? Ça commence lentement. Mais moi c'est comme ben du monde. Là, puis je pense que tu as été comme ça pendant un bout de temps. Là. Moi, je me lève le matin, c'est le café. Oui. Jusqu'au vin. Moi, je me suis hydratée. Liquide, alors ça, je tombe au vin. Ben oui, je me suis hydratée au café et à l'alcool aussi toute ma vie, là, c'est sûr. Moi, je bois 10 cafés, ça me fait rien. Là. Puis là, écoute, j'ai acheté une cruche d'eau pour mettre dans le char. Non. J'ai acheté la cruche d'eau pour mettre dans le char. Oui. Puis des fois, au bureau, je me prends un verre d'eau. Moi, je te dirais que le meilleur truc pour commencer à consommer de l'eau, moi, j'ai une gourde de 2 litres. Donc, tu sais quelle est ta consommation quotidienne. Ah, celle que je regarde, que je fais, y a-tu du monde qui l'achète, là? C'est toi? C'est moi, là, okay. La doudoune. C'est écrit genre d'heure en heure, ton gauge. Donc, tu achètes cette gourde de 2 litres et tu la remplis le matin. Moi, je mets un peu d'électrolyte parce que ça permet de garder tes sels minéraux. C'est encore mieux parce qu'à un moment donné, si tu bois trop d'eau, tu risques d'évacuer aussi ce qui est bon. Donc, et là, tu es conscient d'où tu es rendu. C'est sûr que c'est extrêmement inélégant de se prendre avec un gallon d'eau dans tous tes rendez-vous dans la journée, mais m'en fous un peu. Moi, j'ai besoin de boire de l'eau. Maintenant, c'est tellement intégré que je sais où je suis rendue dans ma consommation quotidienne, mais ça m'a pris à peu près 2 ans. Parce que pas très focus, pas très consciente, pas très... Moi, j'ai pas les gestes toujours conscients, mais si tu te remplis ton gallon et que tu le traînes partout, tu le sais à la fin de la journée. Puis ça se peut que si tu ne veux pas te retrouver à te lever 12 fois dans la nuit, tu risques de le caler un peu avant 6 heures. Oui, c'est ça le truc avant souper. Oui, parce qu'après ça te tente pas. Si tu n'as pas de problème à te rendormir parce que tu vas aux toilettes toute la nuit, ça va, mais ça régule vraiment beaucoup de choses. Puis ne serait-ce que d'être bien dans ton corps, là, c'est vraiment... ça dit-tu contributeur? Ça contribue? Oui, ça contribue vraiment, vraiment beaucoup de choses. C'est le sommeil, l'eau, rire, se toucher. Dans la vie, c'est assez 4 affaires essentielles. T'as peu de chances de ne pas être heureux. Absolument. Puis comme moi, quand je sors de ma douche, puis que je suis devant mon miroir, puis que je suis tout nu, puis que je suis bien, c'est que je n'ai pas vécu dans ma vie. T'sais, ça fait partie du fait que je suis pas plus cute, je suis pas mieux. Mais entre mes 2 oreilles, il y a bien de l'eau. Je comprends. Pourquoi ça prend un bon couteau bien aiguisé? Ben, c'est parce que te ferais-tu opérer avec un mauvais scalpel?
Non. Avoir les bons instruments, là, c'est vraiment la base. Être bien équipé, c'est vraiment la base. Avoir un bon couteau pour la cuisine. Puis là, on parle des couteaux japonais parce que moi, j'ai découvert ça. On m'a offert un couteau japonais un jour alors que j'avais des couteaux. J'en ai payé des couteaux chers parce que le design était beau. Puis que je trouvais que ça faisait une belle photo, mais que ça coupait que le yab. Le jour où Mais le japonais, c'est quelque chose. Oui, mais c'est un art. Il y a des artisans japonais qui peuvent, pendant toute une vie, rechercher comme le résultat final d'un couteau bien taillé. C'est vrai, ça peut prendre des jours et des jours. Donc, ce n'est pas industriel, c'est fait avec une expertise et un doigté unique. Mais après, quand ça sera entre tes mains, ben, tu sais, mettons, disons, quand toi, tu coupes tes légumes, là, est-ce que ta planche est colorée parfois? Tu sais, tu coupes des tomates, est-ce que c'est rouge? Tu coupes des betteraves rouges, est-ce que Pas tant. t'es bien équipé? Parce que souvent, les ingrédients, les saveurs se retrouvent sur la planche parce qu'elles sont écrasées par des couteaux. OK. Puis quand tu coupes avec un couteau japonais, là, ça fait ça. Pas de son. Mhm. Parce que Ça glisse. ça glisse. Alors qu'un couteau qui est mal affûté, qui n'est pas précis, qui n'a pas de précision, dont la lame est épaisse, n'est pas fine, ben ça écrase. Donc, à partir du moment où tu conserves toutes les saveurs dans un ingrédient, ben c'est là où tout devient plus goûteux. Puis en plus, moi, j'aime ça me sentir performante. J'aime ça pouvoir... Moi, je coupais dans ma main. Les Chiliens, on coupe dans notre main. Toutes les femmes de ma famille coupent dans leur main. Donc, tu prends ton oignon... Ta main, c'est la planche? Ma main, je tiens mon oignon, puis clac, 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 je te quadrille ça, mais... Là, la mère québécoise, elle aime pas ça. Non, puis écoute, la cuisine futée, là, je veux dire, la direction capotait, là, comme couper la scène où Alex, elle coupe encore dans sa main. C'est ça, tu vas passer à la TV. Hey, ça ne Les va relations pas. d'auditoire vont être inondées d'appels. Mais moi, j'ai toujours coupé dans ma main, mais c'est parce que j'avais des... Pendant l'affaire à montrer aux enfants, toi. Prenez vos ingrédients dans votre main, coupez dans votre main. Mais j'ai grandi comme ça. Oui. Mais j'avais un couteau qui coupait pas. C'est pour ça que ça marchait. Ça coupait semi. Fait que ça écrasait, mais ça va vite, puis clac, 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 clac. Mais là, maintenant, puis je lui donne le crédit, c'est Olivier Casa-Berthelot, qui est le propriétaire de Stay Sharp, qui est le commerce d'où m'a été offert mon premier couteau avec ma première planche de bois, qui m'a coaché. Puis qui est un fin... et invite-le un jour, si tu veux. C'est le sac à blague. Et qui est un chef. Et qui s'est lancé dans ce commerce-là. Parce qu'un couteau peut coûter jusqu'à 10 000 $, ce qui ne sera pas possible dans mon budget. Mais à 100 $, puis à 300 si à un moment donné, tu y as pris goût. Ou il y a un cadeau de gang. Ou il y a un cadeau. Message à la gang. Message à la gang. J'en ai 18 maintenant. Fait que je peux-tu choisir un billet d'avion encore, s'il vous plaît? C'est correct. Ça change de quotidien. Puis mes enfants qui avaient appris à manipuler des couteaux avec les doigts bien placés depuis qu'ils sont tout petits, ils ont pu passer du couteau qui coupe pas dans ma main à un couteau japonais. Mais écoute, c'est vraiment des trucs qui sont des outils comme apprendre à gérer apprendre à calculer dans un fichier Excel, à faire ton budget mensuel annuel. Tu sais, quand je te disais au début de notre conversation, parce que là, c'est notre rap, je serais bien fière qu'on rappe ça avec cette éducation financière et alimentaire qui, pour moi, permet entre ces deux maîtrises-là de rêver à tout ce que tu veux dans la vie. Parce que, tu vas être en santé, tu vas te regarder dans le miroir tout nu, tu vas être bien correct malgré que tu ne seras peut-être pas ce que tu aurais voulu être, là, mais tu vas être bien. Puis 2, tu vas être en santé financière, ce qui va peut-être te permettre de devenir ce que tu aurais voulu être. Ce qu'à l'époque s'appelait les cours d'économie familiale. Oui. Mais ça ne m'a pas tant marqué. Je ne me rappelle pas de ce que j'ai appris. Mais c'était plate. Ouais. C'est pas ça. Pas en tout. Entre la fille que j'ai devant moi aujourd'hui et elle... Alexandra Diaz, Radio-Canada, Montréal. Hein? Allô? Petit bébé. Petit bébé. C'était extraordinaire. Quand tu fais un arrêt sur image, que tu regardes ce chemin parcouru-là, les hauts, les bas, les aléas, la vie, les aventures... C'est un mélange de... Quelle chance, tu sais, le 11 septembre 2023, cette année, ça fait 50 ans c'est l'année où on a commémoré le coup d'État chilien. Donc, moi, je suis une immigrante qui a quitté après la dictature au Chili. Et dans tout le discours de la diversité, je me suis jamais posé cette question-là. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Je veux dire, le terme de la diversité n'existait pas. Tu sais, je suis plus vieille que ce concept aujourd'hui, extrêmement respecté et important. Mais entre, tu sais, l'immigrante qui est née ici, qui a fait sa chance dans un milieu où même les gens
qui ont des tuyaux n'ont pas toujours la chance de réussir. Il y a un mélange de grandes chances, de responsabilité puis de flambeau que je veux pas porter parce que moi, je veux pas d'étiquette. Je veux faire mon chemin grâce à mes efforts. Mais la réalité, c'est que je suis quand même cette immigrante-là. Entre le travail, je suis vraiment travaillante. Je pense que l'effort, c'est quand même une valeur qui mène à tout pour moi, je suis vraiment travaillante. C'est comme toi qui essayais comme subrepticement de peut-être en savoir plus sur ma vie amoureuse. Non, du tout. Non, je sais, ben, tu t'en fous. Tu veux juste que je sois bien. Ah oui, Non, je te souhaite tout le bonheur. Mais... Oui, mais dans cet aspect-là de ma vie dont je pense que l'effort est très important. L'effort qui coule. Tu sais, je veux dire, je ne vais pas faire pousser du gazon sur du béton, là. Mais l'effort, la chance, la posture, essayer d'être une amie agréable, une invitée agréable, une blonde agréable, une bonne maman. Quand j'entends ça, là, tu sais, ici, Alexandra Diaz, Radio-Canada Montréal, en 96, je sors de l'université, puis c'est mon premier micro aujourd'hui. J'allais dire, je suis libre, qui est une grande valeur dans mon entreprise, mais pleine de responsabilités. Calibine, que je suis très, très, très heureuse de tout mon parcours. Puis je souhaite la passion à mes enfants. Je souhaite d'avoir le goût de te lever le matin. Fait que je sais pas si c'est parce que je suis née motivatrice, motivante, puis qui veut qu'on... Bien, clair, c'est clair. Et tu auras commencé comme étant Alexandra Diaz, Radio-Canada Montréal. Et là, c'est Buenos Dias. Ça finit bien, hein? C'est carré. C'est carré. On est là. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Tu vas t'en faire une recette? Pardon? On va t'en faire une recette de mon Buenos Dias? Oui, c'est clair. C'est clair. Parce que moi, je le connais, le sabor latino. Ouais, oui. Qui est le gamazin qu'il faut découvrir. Non, mais ça va de latino. Et moi, je lâche pas parce que je veux devenir leur porte-parole. Ben oui! Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une épicerie qui est sur la rue Saint-Hubert et qui a ouvert ses portes à Brossard. Ah, check bien, peut-être qu'ils vont finir par m'appeler. Ben oui. Quand tu rentres là, il y a du Bad Bunny. Tu as l'impression d'être à Punta Cana dans un resort. Et là, il y a du meal prep, il y a des trucs à cuisiner from scratch, il y a des ingrédients que tu n'as jamais vus, il y a des légumes et des fruits dont les formes, tu les as jamais mises dans la paume de ta main, puis ça te fait voyager puis sortir de ton salon. Tout le monde parle espagnol. Ça se chicane en espagnol, ça se dit tout en espagnol. Écoute, là, je sais pas, moi, une toune. Ça parle fort, ça parle vite. Ça parle fort, ça parle vite, ça parle en même temps. Ah, ouais. Que part une toune c'est génial. Dans ce podcast. Là, shoot un Bad Bunny, quelque chose. Mais c'est extraordinairement vibrant. Fait que je sais que tu connais le sabor de latino. Fait que, mais tu sais, tu peux aller au supermarché du coin parce que tout est accessible. Non! C'est plus le fun d'aller voir le vrai pusher, c'est ça l'affaire. Hey, c'est le moment où je demande à mon invité de dire le nom du balado. On l'a dit en ouverture. Je suis convaincu que tu es le genre à, plus souvent que je pense, peut-être dire ces mots-là aussi en faisant des petits arrêts sur image. Ben oui, mais parce que la vie est belle, je te l'ai dit, c'est mon mot de passe de plein de trucs, là. Fait que si tu veux cambrioler ma maison, tu tapes la vie est belle dans ma serrure intelligente. Mais pour vrai, la vie est belle. La vie est vraiment belle. Ma vie est belle, mais je pense que tu peux optimiser ta vie. Je pense qu'il faut que tu ailles chercher les outils pour que ta vie soit belle, comme il faut que tu ailles chercher... moi, je pense que tout le monde peut être très beau. Moi, je sais comment optimiser... genre mes cheveux, ma coupe de cheveux, mon décor, Je pense qu'on peut tous se faire une sacrée belle vie. Je suis pas sûre que la vie est belle en soi, mais on peut se la mettre belle. Puis moi, j'ai couru après le fun toute ma vie, puis là, il me court après. Parce que je pense que j'ai trouvé mon équation. La saison des récoltes. Ouais. Puis je te dirais que je trouve que la vie n'est surtout pas facile. Mais moi, je me lève le matin en pensant qu'il y a 5 tuiles qui vont me tomber sur la tête. Puis quand il m'en tombe une, je trouve que c'est une maudite bonne journée. Et ça vient de Aristote Hamelin, le père de Marie-Noël Hamelin, dont on parlait tantôt, qui est ma grande amie. Son père, c'est Aristote.
Puis lui, il m'a dit ça dans une conversation qu'on a eue, une de nos premières conversations, puis on en a souvent, il y a comme une 12aine d'années, et j'ai retenu ça parce que je le faisais sans le savoir. Puis moi, j'aime ça être consciente. Puis pour vrai, une journée avec une tuile, c'est bien correct, c'est une bonne journée. Parce que si tu mènes une vie avec de grandes attentes, puis ça, c'est mon propre papa à moi qui me l'a dit, et c'est pas c'est quoi mon plat préféré, mais ça, c'est un autre dossier, mais il m'a quand même appris certaines choses, comme si tu mènes une vie avec des attentes, t'es sûr d'être toujours déçu. Fait que moi, je m'attends, parce que je suis une tête de cochon, puis j'apprends pas vite, je te l'ai dit, mais quand j'apprends, j'apprends. Moi, je m'attends à 5 tuiles sur ma tête par jour. Fait qu'il y en a juste eu 3, c'était une maudite bonne journée. Et imagine une. Fait que wow! Ouais. Fait que ça fait que, tu sais, des fois, j'aimerais ça être moins lucide parce que je trouve que d'être imbécile heureuse, ça me rendrait encore plus heureuse plus souvent. Mais je suis très correcte avec ce que j'ai. Mais même si tu es lucide, on va terminer là-dessus, régulièrement, t'as envie de dire tant que you card devant toi. J'ai manqué mon punch! C'est mon punch! Non, ben, ça va, écoute, tout le monde le manque. Non, mais c'est parce que t'es vlimeux, François Charon. Pourquoi? Ben, tu me fais parler. Je vais sortir d'ici, je vais repasser chaque ligne du podcast. Là. Moi, j'aime pas ça faire des entrevues parce que j'ai pas de filtre. Puis, puis là, j'étais concentrée, puis je dis, là, les gens qui... tu sais, il y a l'image qu'on voit de ton podcast, Ouais. si vous voulez le voir visuellement, mais quand on entre ici, là, c'est comme un donjon, là. C'est le fun. Tu regardes partout, tu veux rester, t'es accueilli, t'es happé, le décor est le fun, c'est Walt Disney, il y a tout. C'est comme, genre, t'es vlimeux, là. Je suis venue ici, puis j'ai laissé un bout de dame, fait que oui, la vie est belle. Quand, je vais te le dire. La vie est belle. La vie était belle là, avec toi. C'était La vie est belle. À la prochaine. Un balado synonyme média.